pour le média Alerte Info. Estimez-vous que Jordan Bardella serait à la hauteur pour vous affronter lors d'un débat d'entre-deux tours à l'élection présidentielle de 2027, dans l'hypothèse où vous seriez tous deux qualifiés pour le second tour? Ah ben je vous réponds que oui, monsieur. Tout à fait. C'est remarquable. De quel droit disqualifierais-je qui que ce soit? Si c'est lui, c'est lui. Si c'en est une autre, nous ferons avec. Et si ce n'est ni l'un ni l'autre, mais quelqu'un d'autre, de même. Car je voudrais, profitant de l'occasion que vous me donnez, rappeler à quelques-unes des glandes lacrymales les mieux fournies de ce pays, notamment à gauche, où l'argument est dorénavant réduit à empêcher le Front National, et pour ça ne pas mettre Mélenchon au deuxième tour, parce que c'est certain qu'il serait battu. Ce raisonnement, qui est faux du début à la fin, pervers et suicidaire. Il est faux parce que la question qui est posée, ce n'est pas seulement d'éliminer le Rassemblement national au deuxième tour, c'est de l'éliminer au premier. Et je fais remarquer que dès lors que je suis au deuxième tour, il est possible que le Rassemblement national ne s'y trouve pas. Parce que la dernière fois, elle était donnée 20 points devant moi, mais elle s'est cassée la figure à 1 point de moi. Par conséquent, la meilleure chose à faire n'est pas de commencer à aider M. Bardella, éventuellement M. Bardella ou Mme Le Pen, à gagner le deuxième tour. La bonne bataille consiste à essayer de les empêcher d'y arriver. Autrement dit, quand on est de gauche, de faire le service normal qui consiste à aller vers la fraction qui est en tête. Et en l'occurrence, ce sont les insoumis, ce que tout le monde dit, voit et a pu voir à 2 reprises au cours des 2 élections précédentes. Si bien que j'ai déjà gagné 2 primaires. Admettez qu'à la fin, je finisse par m'en lasser et que je préfère qu'on ne prenne pas trop de risques en recommençant une primaire. Mais s'il faut qu'il y ait de nouveau un premier tour avec plusieurs candidats de gauche, eh bien les autres en porteront la responsabilité. Pas moi, parce que j'y suis légitime. Ce n'est pas le cas des autres. Et j'ajoute qu'il serait vain de leur part de croire qu'ils pourraient faire cette campagne très tordue qu'ils sont en train de mener. Car c'est une campagne tordue qui ne sert qu'une personne, M. Bardella ou Mme Le Pen. Commencer à dire que le candidat LFI est sûr de perdre le deuxième tour, c'est préparer avant le premier tour le deuxième tour de l'extrême droite. Et je le dis avec fermeté parce que je me suis entendu qualifier d'agent électoral de l'extrême droite récemment par les gens modérés et amis des nuances, comme vous le savez, puisqu'ils me reprochent à moi de brutaliser. Je ne suis pas en train de brutaliser, je dis mesurez bien ce que vous êtes en train de faire, les uns et les autres. Et rendez-vous compte qu'on vit dans un monde de réalité. À l'inverse, si nous sommes présents au deuxième tour, pour ma part, j'ai la certitude que nous battrons le Rassemblement national, car je ne crois pas que la France soit un pays raciste. Je ne crois pas que les gens seraient prêts à accepter un tel risque pour la patrie et pour son devenir. Et puis, je dis que si nous étions au deuxième tour, je suis certain que se lèveraient toutes les réticences qui sinon empêcheront beaucoup de gens de voter au deuxième tour pour un éventuel candidat des divers centres. Car à chacune des élections précédentes, et notamment aux 2 dernières, si je me suis prononcé pour que l'on ne vote pas pour le Rassemblement national, je n'ai cependant jamais dit ce qu'il fallait faire d'autre. Et pourquoi l'ai-je fait? Parce que je savais que si j'avais appelé à ceci ou à cela, j'aurais fragmenté l'électorat qui ne m'avait pas donné cette mission et qui ne me la donnera pas la prochaine fois. Ce n'est pas à moi de dire ce que l'on doit faire au deuxième tour, car sinon je vous diviserai, dis-je à mes électeurs. Je n'ai pas de mandat sur ce sujet. Mais pourquoi est-ce que je pense que je les diviserai? Parce que les autres les ont divisés. À force d'insulter les insoumis, à force d'utiliser les arguments les plus inacceptables, les plus inadmissibles, eh bien, de larges pans de l'électorat insoumis refusent de voter au deuxième tour pour les personnes qui se sont comportées de manière aussi indigne. Et inversement, à force de s'être entendu répéter du matin au soir que les insoumis sont des antisémites, ce qui est un mensonge éhonté et une offense incalculable pour nous, eh bien vous avez des gens qui le croient. Chloé m'a raconté
comment en Colombie, vous savez, on appelle ça deepfake maintenant, c'est-à-dire la vidéo qui est très ressemblante, où vous voyez un personnage parler, et il m'a raconté que dans certaines régions où les gens n'ont accès à rien d'autre qu'au réseau, parce qu'il n'y a pas le relais de ceci, il n'y a pas le relais de cela, eh bien des gens montraient le candidat, notre candidat à l'élection en Colombie, en train de dire si vous m'élisez, ce sera le M19, une guérilla, qui viendra faire la garde républicaine. D'autres lui faisaient dire si vous m'élisez, les FARC pourront enfin travailler tranquillement. Et des gens le croient. Donc il n'est pas étonnant de dire des gens peuvent croire littéralement ce qu'on leur dit. Parce que ce sont des braves gens pour autant, mais ils le croient parce que, comme c'est leur chef d'hier qui le leur ont dit, ils se sont dit, bah, ça doit être vrai. Hein, si M. Faure ou si M. Untel dit ceci ou cela. Alors, voilà. Après, il y a un débat dont je suis, pareil, très mécontent, qui n'existe pas. Enfin, M. Retailleau peut dire qu'il faut se passer du principe de précaution au moment où on est en train de vivre les conséquences catastrophiques de décisions qui ont été prises sans tenir aucun compte du principe de précaution, et personne ne dit rien. Même pas un LR pour dire, mais attendez, le principe de précaution, c'est Chirac qui nous l'a fait voter. Et quand, s'il vous plaît? Après l'épisode de la vache folle. Alors, vous êtes maintenant partisan de la vache folle? Vous vous en fichez de savoir si les animaux, comme herbivores, ont le droit de manger de la viande, ce qui fut le cas de l'affaire de la vache folle. Et autres folies qui montrent que le capital est prêt à tout pour faire des baisses de coûts. Alors, non, personne n'en parle. Alors, il faut que ce soit moi qui fasse un tweet avec les camarades de LFI pour dire, écoutez, ça suffit, réfléchissez un peu à ce que vous dites. Moi, je suis pour une campagne présidentielle où il y a de quoi faire avec autre chose que de répéter qui va gagner d'avance au premier ou au deuxième tour. Et comme maintenant, et là, j'ai entendu M. Caner, qui est président pour l'instant du groupe parlementaire socialiste au Sénat, parce que, comme vous le savez sans doute, vous qui suivez les péripéties de cette vie de famille tragique, M. Caner, qui pourtant a bien servi à la division, est lui-même concurrencé parce que le PS manquait d'animation interne. Donc comme il y a des élections sénatoriales, ils veulent aussi changer et ils se disputent entre eux la fonction de président du groupe au Sénat. Donc disons que d'ici à septembre prochain, nous avons de quoi nous occuper sur la vie à Dallas et son destin tragique. Alors celui-là, il a carrément dit le fond de sa pensée. Il a dit, non mais le premier sujet, c'est d'empêcher Mélenchon d'être devant nous. On lui a dit, mais pour gagner, la première question, c'est l'empêcher. Voilà. Ça vous en dit long, je pense, sur, hélas, le cas dans lequel on est. Alors maintenant, j'adjure les autres de faire campagne les uns contre les autres sur le fond. Je propose, en matière d'interdiction et de limitation des ingérences étrangères, que l'on reprenne la feuille de route qu'a présentée Emmanuel Bompard au ministre, où il y a les différentes propositions pour limiter les deepfakes de toutes sortes. Et j'ajoute que je propose à tous les autres candidats d'établir entre nous une sorte de code de bonne conduite qui nous interdirait la production de montages trafiqués et leur commune dénonciation. Nous pourrions chaque semaine faire une rubrique commune sur tous nos réseaux et qu'on donnerait en demandant aux réseaux qui veulent bien le faire, une fois par semaine, de dire telle info est un mensonge. Et nous tous, les partis suivants qui avons un candidat, nous dénonçons ce montage comme un mensonge. Je le dis en espérant que le Rassemblement national ne recommence pas à faire des publications concernant ma manière de m'exprimer. Vous savez, ils coupent et puis ils collent. Et là, ils en ont refait une, bon, c'est trop.